La nuit transfigurée de la rose. Cette nuit, ils avaient décidé de se réunir sans vraiment savoir pourquoi. Ils avaient ressenti cette rare nécessité de se voir et avaient succombé à son appel. À leur arrivée, 30 feuilles les attendaient sur une immense table. Aucun d'entre eux ne posa la moindre question. Ils savaient tous que c'était inutile. Chacun prit place comme si cela avait été prévu par une force extérieure qui débordait sur leur monde. Ils regardaient les 30 feuilles d'antan gravées à l'encre noire. Ils les contemplaient comme l'on respecte des icônes, avec admiration et crainte. Personne n'osait les toucher, et encore moins les retourner. Soudain, une porte claqua, et l'une des feuilles s'envola. L'un d'entre eux l'attrapa avant qu'elle ne retombe sur la table. Ils commenceraient leur lecture par cette feuille, sans savoir si ce choix était dû au hasard ou à la nécessité. C'était une lettre émouvante, écrite dans un moment de tristesse insoutenable. Tous écoutaient avec attention le moindre mot, car le moindre mot était un indice pour la compréhension de la suite de cette mystérieuse histoire du passé. Ils retenaient leur souffle, sans pouvoir retenir leur émotion. La lecture s'acheva par les découvertes de la gravure associée au texte, et le silence envahit leurs pensées. Ils ne savaient que dire, ils ne savaient que penser. Ils étaient seulement impatients de connaître la suite de cette histoire enfouie dans les gorges du passé. Première feuille, les 30 baisers du soleil. J'ai senti sur mes paupières cette lumière tendre de l'aube, et mes yeux ont pleuré. Ils se sont rappelés les caresses de la nuit et la pluie invisible. La lumière pleuvait sur nous, et nous avons bu son silence. Nous n'avions rien dit, seulement tes mains ont parlé, et j'ai entendu pour la première fois la lumière de la nuit sur la blessure ouverte du jour. L'histoire de l'instant coulait sur moi et l'éternité s'arrêta. Tu étais si près que je t'ai perdu en moi, et je t'ai retrouvé à nouveau dans mes bras. Le désir s'écoula dans la passion, et j'ai touché la liberté de l'esclavage. Même lorsque j'ouvris mes yeux, les liens de la nécessité ne se sont pas défaits. C'était le premier jour que je voyais après tant de nuits. C'était la première lueur dans les traces de l'ombre. Tout le feu était devenu lumière, et je levai son poids. Je ne voulais pas que tu aies mal, et je n'ai osé t'enlacer comme le fait la mer. Je ne voulais pas que la vague se brise sur ton corps, comme la mort se brise sur la vie. J'ai bu mes larmes, et avec elles ton image, ce regard profond comme l'océan. Je me suis enivré de ton bleu, et j'ai enfoui mes doigts dans les vagues de tes cheveux. Là, dans la patrie des arômes, j'ai volé une poignée de vie pour mourir à nouveau pour toi. Je sais que j'ai tardé à venir auprès de toi. Cependant, maintenant, je tarderai tant que je vivrai. Chaque instant de ta vie est un morceau de ma mémoire. Je ne veux plus que tu souffres. Je serai ici pour boire tes larmes. Je serai ici pour te donner les instants, même les derniers, ceux qui appartiennent seulement au temps. Je les volerai pour toi. Partage ta solitude avec moi, donne-moi ta croix et viens que je t'offre mes ailes. Elles sont faites pour les autres, elles sont faites pour les soleils. Personne ne peut te toucher comme moi, personne ne peut t'aimer comme moi, car personne n'a vécu autant de fois pour toi, car personne n'est mort autant de fois pour toi. Tu es la passion qui unit l'instant à l'immortalité, la nécessité à la chance, l'homme à Dieu. Tu es les 30 baisers du soleil. Deuxième feuille. Les gorges de la mémoire. Le maître ne parla pas. Il vivait dans le silence. Et son disciple comprit qu'il voulait lui dire quelque chose d'important. C'était toujours ainsi quand c'était nécessaire. Seulement maintenant, il ne savait pas quel était le sujet de la leçon. Il savait uniquement que son maître avait passé une nuit blanche. Sa bougie coulait de nuit, et ses livres étaient ouverts sur le monde. Pourtant, il remarqua quelques gravures inconnues sous les livres. C'était la première fois qu'il les voyait dans la maison de son maître. Quand celui-ci le regarda dans les yeux, il sentit sur lui les tortures de la nuit
et ses yeux s'embuèrent. Pourtant il ne pleura pas. Il était grand désormais. Il n'en avait pas le droit. Il s'approcha de son maître et toucha sa douleur sans rien dire. Il était assis les bras croisés, immobile. Les affres de la nuit l'avaient paralysé. Il ne pouvait plus lever le poids de sa grande âme. Cette nuit, il apprit la nécessité du silence. Son disciple le regardait attentivement. Il voulait l'aider, mais il ne savait comment. À un moment, le maître étendit sa main, et après de nombreux efforts, il réussit à la maintenir au-dessus de la tête de son disciple. Il devait apprendre ce qui s'était passé, mais comment le lui dire sans le blesser? Alors son disciple lui prit la main, la baisa, et le pope comprit qu'il était prêt. Dieu était avec eux, même là-bas dans les gorges du monde. Il avait échappé aux autres. Cette nuit, les rêves devinrent souvenirs, et la pluie, larmes. Il ne supporta pas la douleur de l'oubli et blessa sa mémoire. Dans ses gorges, c'était éteint son ami, le voleur, l'imprenable. Les siens l'avaient livré aux Turcs. Depuis de nombreuses années, il récoltait des informations sur sa mort, et quand il vit les gravures, il comprit. Cependant les barbares l'apprirent, vinrent à la nuit et s'emparèrent de lui. Ils le torturèrent sous la lune, et à l'aube ils lui tranchèrent la langue. Il ne devait pas parler. Troisième feuille. Le premier jour de la nuit. Leur barque déchirait les eaux du lac. Autour d'eux, on n'entendait que le silence. Ils étaient seuls, complètement seuls. La femme se tenait debout. Elle regardait le fond du lac, cet endroit qui portait la même couleur que ses vêtements. L'homme tirait vigoureusement sur les rames. Il sentait la résistance du lac, mais seule la nécessité existait. Son front ruisselait de lumière. Silencieux, il regardait uniquement la femme, phare de son amour. Il savait qu'elle souffrait chaque fois qu'elle se trouvait sur le lac, et il tirait sur les rames encore plus fort. Cependant, quand ils en atteignirent le milieu, la femme fit un mouvement, et lui releva les rames. C'était là. La barque, avec ses deux ombres, s'arrêta au centre du bleu. Ici avait chaviré leur mémoire, ici s'était noyée la lumière. La femme fit sa prière et jeta sa croix dans le lac. Alors, l'homme replongea les rames dans l'eau et se remit à ramer. Ils n'avaient rien dit, ils avaient tout fait. Tout, sauf la dernière rencontre. Le lac essayait de refermer la blessure de la barque, mais celle-ci s'avançait plus profondément. Rien ne pouvait l'arrêter, et même la mort les laissa passer. Elle connaissait le poids des ombres. Enfin, la barque glissa sur la rive de la terre oubliée. Il y avait des années qu'elle n'avait vu un homme. Quand la femme descendit, elle se baissa et l'embrassa avec amour. L'homme laissa les rames dans la barque et la repoussa. Il la regarda s'éloigner, puis détourna son regard. La femme avait avancé et il la suivit. Il voyait sur ses traces la passion de la mémoire et ne supporta pas sa douleur. Il voulut l'arrêter, mais c'était trop tard. Il les attendait déjà. C'était le jour du printemps. Ils marchèrent sur les pierres de l'oubli et se blessèrent les pieds. Mais ils ne s'arrêtèrent pas. Il fallait arriver avant le soleil. Il était là-bas, sous un arbre. La croix regardait le ciel, et ils virent les 3 doigts blancs, ceux de la foi. L'homme prit la main de la femme. Il ne savait pas quand aurait lieu la prochaine fois. Le voleur, son père, les attendait sous les fleurs. Sur le côté de sa tombe, il leur avait demandé de mettre une petite fenêtre pour voir le printemps, et aujourd'hui c'était le premier jour. Il se retourna sur le côté et vit le couple vêtu de noir. En cet instant, il comprit que sa patrie avait été envahie et ses yeux pleurèrent. C'était le premier jour de la nuit.
Quatrième feuille. Le petit-fils du voleur. Le feu brûlait le dernier livre. Le petit voulait le sauver, mais il n'osait pas s'approcher, et le feu le repoussait. C'était le dernier combat du livre. Le petit entendait la feuille, le bois, l'arbre qui brûlait avec le livre. Pourtant, en un instant, quand le feu le brisait, le livre s'ouvrit en deux, et quelques feuilles s'échappèrent. Le petit pleura de joie quand il attrapa les 30 feuilles. C'était si soudain. Il les mit toutes ensemble sur sa poitrine, comme s'il tenait une icône, l'icône de son grand-père disparu. Il ne lui restait rien de lui excepté le livre. C'est pour cela que les autres l'avaient brûlé. Il voulait éteindre chacune de ses traces dans le feu. Cependant le livre résista, et maintenant le petit sentait la chaleur des feuilles sur son corps. La mémoire de son grand-père le brûlait. Le dernier combat du livre s'était achevé, et le petit s'agenouilla. Il regardait le plancher. Il ne voulait pas voir la cendre dans la cheminée. À cet instant, devant les cendres du livre, il fit le serment de sa vie. Non seulement il rechercherait son grand-père, mais il écrirait l'histoire. Avec les 30 feuilles viendrait à nouveau le printemps. Il se releva précautionneusement. Il était désormais seul dans la maison. Pour que vive son grand-père et sa mémoire, il devait mourir lui aussi dans l'oubli. À présent, il n'avait plus peur du feu. Il s'approcha et s'empara d'un bois en flammes et le jeta sur son lit. Celui-ci prit immédiatement feu et brûla sa jeunesse. Le petit mourut à cet instant et naquit l'autre, celui qui ne craignait pas le feu, le petit-fils du voleur. Ses yeux lançaient des flammes. Ils étaient venus jusqu'ici pour éteindre la mémoire. Il irait l'allumer jusqu'aux confins du monde. Il écrirait avec une encre noire le destin des autres. Derrière lui, toute la maison était entourée de flammes. C'était ici la fin de la vie, et c'était ici que serait le commencement de la mort. Il avait volé au feu les morceaux de lumière, et maintenant, il marchait seul sur cette terre qu'il avait fait naître, sur cette terre pour laquelle il mourrait. Maintenant, il le savait.